Bienvenue dans la Minute Culturelle. Aujourd'hui, on parle de la meilleure fête de l'année, la Saint-Patrick. Yes, ça va parler de binouze. Non mais là on parle que de la tradition. Hein. Ah ouais, la Saint-Patrick sans binouze. J'aimerais bien voir ça, tiens. La fête tombe le 17 mars, car c'est ce jour-là que Saint-Patrick serait mort. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas une fête nationale, mais religieuse. Seulement dans les années 90, le gouvernement irlandais a voulu se l'approprier pour promouvoir le pays. L'un des grands symboles de ce jour est le trèfle, car Saint-Patrick l'utilisait pour expliquer la Sainte Trinité aux païens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La couleur originelle de Saint-Patrick était le bleu, mais elle a changé pour le vert au 19e siècle, suite à l'association de la fête avec l'Irlande. En effet, la couleur verte est la couleur des catholiques, comme nous l'avions expliqué précédemment dans l'épisode sur les drapeaux. Et d'ailleurs, à Chicago, tous les 17 mars, ils teignent la Chicago River en vert. La Saint-Patrick a connu quelques difficultés à partir de 1903, avec l'instauration du Bank Holiday Act, qui a pour but la fermeture des pubs le 17 mars, car la consommation d'alcool était hors de contrôle. Heureusement, cette loi a été abrogée dans les années 70. Même s'il ne s'agit pas du drapeau officiel de l'Irlande, la croix de Saint-Patrick est quand même très présente dans la culture anglo-saxonne, notamment dans le drapeau britannique. En effet, la croix de Saint-Patrick a été mélangée au drapeau anglais et écossais pour former le Union Jack. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Saint-Patrick. Sur ce, on vous Non donne mais rendez-vous vous dans 2 foutez de semaines. qui? Vous pouvez pas faire un épisode aussi court. Il va falloir parler des bières. Allez, pour compléter cet épisode, quelques petites infos sur l'Irlande. Donc il faut savoir que c'est le pays d'Europe qui a la population la plus jeune. Et ce n'est peut-être pas un hasard puisque c'est le seul pays de l'Union Européenne à encore interdire l'avortement. Allez, c'est la fin de l'épisode sur Mais c'est l'Irlande. pas deux infos en plus qui vont changer quelque chose, bande de connards. En plus, l'Irlande c'est le deuxième pays qui consomme le plus de bière au monde après la République tchèque. Bon, puisqu'apparemment on est obligé, on va quand même parler de la Guinness, qui est la bière la plus utilisée le jour de la Saint-Patrick, et on en boit presque 13 millions de pintes. Sinon, sachez qu'elle a été inventée en 1759 par Arthur Guinness, qui avait tellement confiance en son produit qu'il a décidé de signer un bail de 9000 ans pour son usine à Dublin. Il faut aussi savoir qu'Arthur Guinness a créé la Croix-Rouge irlandaise et qu'il a son propre jour de célébration. Il s'agit du 27 septembre à partir de 17h59 en référence à la création de son usine. Le fameux Guinness Book des records a été créé en 1951 par le gérant d'une brasserie Guinness pour calmer les disputes des ivrognes et répondre à leurs questions. C'est ici que se termine cet épisode spécial Saint-Patrick. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de partager celui-ci sur les réseaux sociaux et de boire une bière de santé lundi. Et n'oubliez pas, La culture, c'est pas comme la Guinness, c'est à consommer sans modération. du cul, viens là! On va commencer à bosser le prochain sujet. On s'en bat les couilles du prochain sujet. Pour l'instant, on fête la Saint-Patrick.